Le gouvernement ivoirien et Gulf Engineering ont signé un accord le 1er avril 2025 pour électrifier 400 campements d'un montant de 98 milliards de francs CFA. Cet accord devrait permettre d'installer des mini-réseaux photovoltaïques pour électrifier quelques 40 000 ménages ruraux en Côte d'Ivoire. Le Ghana devrait expédier 520 000 tonnes de cacao pour la campagne de commercialisation 2024-2025 selon les projections du département américain de l'agriculture. Ce volume marque une augmentation de 55% par rapport aux 336 000 tonnes enregistrées l'année précédente. Au Togo, le secteur avicole poursuit sa croissance avec une production record de 38,6 millions de têtes de volaille en 2024 selon les données du ministère de l'Élevage. Ce chiffre correspond à une hausse de 55% par rapport aux 336 000 tonnes enregistrées en 2023. L'accès à l'électricité reste un défi en Côte d'Ivoire. Malgré les progrès du programme national d'électrification rurale, environ 7 millions de ménages, surtout dans les zones reculées, n'ont pas d'électricité. Pour y remédier, un accord a été signé le 1er avril 2025 avec Gulf Engineering pour électrifier 400 campements grâce à des mini-réseaux photovoltaïques. Ce projet, lancé lors du forum germano-africain sur l'énergie en mars 2025, vise à offrir une énergie durable aux populations rurales éloignées des réseaux traditionnels. Les zones rurales en Côte d'Ivoire ont besoin d'énergie pour permettre le développement des startups, des PME locales et pour désenclaver les bassins de production par la transformation. Sans électricité en milieu rural, on aura toujours l'exode rural et l'électrification vise à combattre ça. D'un montant de 150 millions d'euros, soit 98 milliards de francs CFA, cet accord devrait permettre d'installer des mini-réseaux photovoltaïques pour électrifier quelques 400 ménages ruraux. L'électrification rurale en Côte d'Ivoire va avoir un impact significatif au niveau de l'agriculture en désenclavant et en transformant les zones de production en zones industrielles, en permettant aux acteurs et aux jeunes des régions rurales d'accéder à la semi-industrialisation et bien sûr en augmentant la durée de vie des populations puisque cette énergie permet de maintenir les centres de santé, d'avoir accès à une qualité de santé et à une éducation louable. L'accord avec Gulf Engineering marque une avancée en termes de renforcement de l'accès universel à l'énergie, transformant la vie des familles rurales grâce aux mini-réseaux photovoltaïques. Ce projet soutient l'objectif national d'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Les exportations de fèves de cacao du Ghana devraient atteindre 520 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2024-2025, marquant une augmentation de 55% par rapport aux 336 000 tonnes enregistrées l'année précédente. C'est ce qu'indiquent les projections du département américain de l'agriculture. Cette hausse est attribuée à l'amélioration attendue de la production qui devrait s'estimer à 700 000 tonnes à la fin de la campagne actuelle. Pour rappel, en 2024, les exportations ghanéennes de cacao ont généré 1,69 milliard de dollars entre janvier et décembre 2024. Alors que les autorités togolaises prévoyaient une production de 38 millions de têtes de volaille pour 2024, celle-ci a atteint 38,6 millions, marquant une hausse de 8% par rapport aux 35,7 millions de têtes en 2023. Cette progression est surtout due à la région des Plateaux qui a contribué à hauteur de 13 millions de têtes, soit près de 34% de l'offre nationale. Pour 2025, la production devrait dépasser les 41 millions de têtes. Au premier trimestre de 2025, la bourse de Casablanca au Maroc a enregistré un volume d'échange supérieur à 33,48 milliards de dirhams, soit environ 3,26 milliards de dollars. Le marché central a concentré la majorité des transactions, totalisant 21,55 milliards de dirhams, tandis que le marché de bloc a enregistré 1,71 milliards de dirhams. Attijari Wafa Bank a occupé la tête du classement des valeurs les plus échangées avec un volume
volume de 3,52 milliards de dirhams. Par ailleurs, la capitalisation boursière a dépassé les 925,25 milliards de dirhams.